Bien-être, culture, découverte artistique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de midi. Aujourd'hui, encore un programme riche et captivant. Dans notre rubrique Bien-être, nous allons explorer d'abord l'univers fascinant des encens avec Kairat Moustapha, naturothérapeute. Entre tradition, spiritualité et santé, vous découvrirez comment ces senteurs peuvent transformer notre quotidien et améliorer notre bien-être de façon globale. Ensuite, place à la nutrition avec notre diététiste qui nous parlera d'un aliment essentiel à la croissance des enfants, l'œuf, un incontournable de notre alimentation aux nombreux bienfaits, mais comment bien l'intégrer dans nos repas? Réponse dans un instant. Et puis, dans la rubrique Décibel, comme tous les vendredis par ici, je vous emmène en voyage à travers les rythmes et les voix du monde. Nous aurons l'honneur d'accueillir le Ballet national de la Guinée, ambassadeur de la culture guinéenne à travers ces spectacles vibrants et empreints de tradition. Puis, nous recevrons Max Zita, originaire de la Guadeloupe, fondateur du célèbre groupe Gospel Voice, une référence incontournable du gospel en France et en Europe. Un programme à ne pas manquer, n'est-ce pas? Installez-vous, ça y est.
Nani Odjelade, alléluia, pour démarrer cette émission. C'est une nouvelle sortie le 1er janvier de cette année même. Alléluia, nous avons choisi cela pour démarrer notre émission. Trêve de commentaires, tout de suite le premier plateau, parce que le plateau est très riche aujourd'hui. Bien-être. Place donc à la nutrition avec notre diététiste qui nous parle d'un aliment essentiel à la croissance des enfants, mais peut-être à la croissance des adultes aussi, on ne sait jamais. Un œuf incontournable dans notre alimentation, aux nombreux bienfaits, nous dira-t-il. Zivoido, bonjour, bienvenue. Bonjour mon cher ami Rossi. Vous allez très bien? Ça va bien. D'accord. Vous avez pris l'habitude de m'appeler directement par mon patronyme et moi je trouve que c'est très cool. Je vous appelle par votre patronyme aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas cool? Ça va, c'est cool. Alors on parle d'un aliment essentiel à la croissance des adultes et des enfants. Est-ce que les adultes aussi ont encore besoin de croissance? Non, les adultes ont besoin de maintenance. Voilà. Oui. Et donc l'œuf, les adultes n'en ont pas besoin? Pas du tout. Pas du tout? Oui, parce que on peut remplacer l'œuf par d'autres protéines. Peut-être on prend les légumes, ou bien on se retrouve avec les légumineuses, c'est-à-dire les pois d'Angole, les cassoulets, des choses comme ça. Parce qu'on a parlé de maintenance, ils sont dans la maintenance. Les œufs, c'est pour la croissance. D'accord, mais quel type de nutriments trouve-t-on dans un œuf et qui, d'ailleurs, est essentiel à la croissance d'un enfant? La protéine. Ok. C'est la protéine. Mais les adultes ont besoin de protéines aussi? Bien sûr, mais des protéines maigres. Ok. Et des protéines végétales. Mais les enfants ont besoin des protéines animales. Des protéines, beaucoup de protéines en animal que de protéines en végétal. Okay. Maintenant, quand tu commences pas à grandir, là tu fais recours à soit 15% de protéines végétales et à peine 15% de protéines animales. C'est ça. Maintenant, j'ai constaté que des gens disent souvent un œuf par jour. Et ça me fait rire. C'est correct? Eh bien, c'est pas correct. C'est pas correct parce que où est-ce que tu as mis le rein? Quand tu dis un homme un œuf par jour, ça veut dire que il faut veiller à ton rein. Parce que c'est le rein qui reçoit la dégradation des protéines. Si le rein n'arrive pas à éliminer, il y a des toxines. Et cette toxine, il ne faut pas être surpris un jour que tu as un taux de créa très élevé. C'est ça. Donc, c'est pourquoi il faut partir d'une portion de grammage. Si tu veux consommer les œufs, tu peux peut-être limiter 2 fois par mois. Maintenant, en consommant, tu te bases sur des légumes. Tu peux sauter l'œuf avec oignon, poivron vert, et un peu de poireau, un peu de piment, un peu de tomate, un peu d'ail, un peu de céleri, de feuilles. Et tu fais comme si tu es jardin d'œufs, et tu consommes ça. Là, tu n'auras pas des résidus, c'est-à-dire des toxines dans les reins. C'est pourquoi il faut faire attention. Ceux qui se donnent souvent au petit déjeuner du pain avec œufs, et disent mon doyen, fais-moi 2 œufs, 3 œufs, et on prend avec du lait, et on est content en prenant, mais c'est des problèmes. Tu prends des œufs et tu ne fais pas d'activité physique, tu ne prends même pas d'eau, et tu dis que tu es en forme. C'est grave. C'est très grave. Donc, c'est les enfants qui doivent consommer les œufs. D'accord. Et parlons maintenant des enfants. Combien d'œufs un enfant peut-il consommer par jour ou par semaine sans risque? Alors, un enfant doit consommer au plus 4 œufs par semaine. Au plus 4? Au plus 4. À raison de combien par jour? À raison de, on suppose le lundi, il prend un œuf, le mercredi 1, le vendredi 1 et le dimanche 1. Donc, ça regroupe déjà son taux de protéines dont il a besoin pour renforcer le système immunitaire et les acides aminés. Alors, s'il n'arrive pas à respecter ces 4, il sera dans la dénutrition ou bien la malnutrition. Et quand il fait souvent le bilan, il va constater que peut-être le taux d'hémoglobine a diminué, ou bien il y a il y a des infections, ou bien il y a des petits bobos. Donc, les enfants, on doit planifier la consommation des œufs au moins 4 fois, ou plus 5 fois par semaine, pour bénéficier des protéines dont
les œufs en contiennent. D'accord, mais quelle sera donc la meilleure manière de préparer des œufs pour conserver ces bienfaits? Alors, la meilleure manière, la première des choses, c'est de les préparer à vapeur, avec la coque. Il y a des durées de cuisson. Et chercher d'abord de qui bons peut varier du type 2. Oui, du type 2. Et il faut choisir de bons œufs. Il ne faut pas prendre des œufs artificiels. De bons œufs. Il faut aller, ça dit... Artificiel, ça veut dire? Ça dit des OGM. Okay. Organismes génétiquement modifiés. Okay. Il y a aujourd'hui, maintenant, il y a des appareils qui produisent beaucoup d'œufs. C'est déconseillé. C'est pas trop bon. Parce que ici, ça a un peu de protéines. Mais il faut aller à la source. Il faut aller à la source pour prendre... Les gens ont peur du prix parce qu'on dit qu'il y a des œufs qui sont à 75, d'autres sont à 100 francs, 200 francs, c'est cher, mais la cherté est égale à la protection et la maintenance. Donc, nous devons aviser plus les œufs de qualité et je prends l'œuf de dinde, l'œuf de pintade, l'œuf de caille, voilà des œufs de qualité qu'on peut prendre à vapeur. Tu fais ça à vapeur, l'enfant consomme avec du riz ou bien peut-être avec... de la pâte ou bien avec de sauce, et là il a retrouvé une protéine importante pour son organisme, pour le fonctionnement de son système immunitaire. Donc, et pour les adultes, vous dites non, pas d'alternative, on ne peut pas prendre l'œuf comme une alternative aux protéines animales plus coûteuses par exemple? Non, il y a plusieurs formes de protéines qu'on peut varier en laissant les œufs. Parce que les œufs, d'abord le jaune d'œuf même, c'est une source de cholestérol. Et si tu en consommes, il y a des gens même qui prennent des œufs avec mayonnaise. Et quand ils prennent du pain, ils mettent du mayonnaise plus les œufs. Excès de cholestérol. Donc, pour éviter tout ça, peut-être tu prépares l'œuf à vapeur. Si tu veux, tu es une personne adulte et tu veux consommer l'œuf, tu peux préparer à vapeur et tu fais les jus de légumes, tu consommes avec et tu retrouves ta mobilité. Mais si tu prends ça comme une obligation et c'est au quotidien, mais tu seras surpris d'avoir un taux de créa très élevé un jour. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire le bilan pour voir comment... Et même des activités physiques aussi. La physique, voilà. Et il faut beaucoup s'hydrater. On ne s'hydrate pas. Au plus 2 litres d'eau par jour, c'est déjà bon. Mais les gens prennent 3, 4, c'est pas aussi bon. Il faut limiter au plus 1,5 litre, 2 litres, c'est déjà bon pour ton organisme. Là, tu élimines et tu sors les toxines. Mais si tu continues, il y a des gens qui prennent œufs, piment et boisson. Et la bière ensemble. œufs, piment et la bière. Mais ça, c'est dangereux. Il faut planifier, c'est-à-dire il faut varier ce que tu manges. L'œuf accompagne les légumes. L'œuf n'accompagne pas piment. L'œuf accompagne les légumes. Si tu veux prendre piment, alors là, il doit faire cassa ou bien la pâte et tu vas la traditionnelle comme bomio et tu prends l'œuf, piment bien fait avec le notre bomio là et c'est fini. Tu as retrouvé tes protéines. Donc, il faut savoir manger. Il faut savoir planifier, engencer ce qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, on sera toujours malade. Et puisqu'on mange tous les jours, nous avons besoin régulièrement de vos conseils. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous devons animer cette émission. Merci. Oui. Un dernier conseil? Dernier conseil, c'est de réduire une personne adulte s'il a envie de consommer des œufs. Référence œufs, légumes. Merci, Serge Patrick Zinvoido, diététiste, nutritionniste. Toujours un plaisir d'être avec vous. À présent, je vous emmène en voyage, je vous l'ai dit, à travers les rites et les voies du monde. Nous aurons l'honneur d'accueillir le Ballet national de la Guinée, ambassadeur de la culture guinéenne, à travers ses spectacles vibrants et empreints de tradition. Puis après, derrière, nous recevrons Max Zita, originaire de la Guadeloupe, fondateur du célèbre groupe Gospel Voice. A tout de suite, c'est Décibel qui s'installe.
C'était là une petite performance du ballet national guinéen qui est toujours en route. Mais avant lui, on va recevoir l'autre grande figure emblématique du gospel en France et en Europe, chanteur, chef de chœur et pédagogue. J'ai envie de dire, il est le fondateur du célèbre groupe Gospel Voice. Je l'ai dit depuis l'entame de cette émission, une formation qui a marqué l'histoire du gospel francophone par son énergie, son authenticité et sa ferveur musicale. Depuis plus de 30 ans, Max Zita s'engage à faire découvrir et vivre le gospel sous toutes ses formes, mêlant influences afro-américaines, caribéennes et africaines. Avec Gospel Voice, il a conquis les scènes internationales et collaboré avec de grands artistes, tout en formant de nombreux choristes et passionnés du chant gospel. Et voici comment je l'installe. Nous avons le son ou pas? Malheureusement, ces images ne sont pas accompagnées de la musique. Nous allons donc installer directement Max Zita sur ce plateau. Max Zita, merci de me rejoindre. Oh, que j'aurais bien aimé qu'on écoute ce chœur que vous avez formé. Mais ce n'est pas grave, on va y aller en attendant de revoir ces images sur le son, espérons bien. Max Zita, bonjour, bienvenue. Merci Marcel, merci de l'invitation et de permettre la diffusion de ce que je fais, quoi. Merci, c'est un réel plaisir, vous pouvez le remarquer, de vous recevoir au rendez-vous de midi. Merci, merci. Alors, vous êtes au Bénin, pourquoi? Ah ben, cette fois-ci, c'est pour un masterclass de chant et du gospel en l'occurrence à Africa Sound City avec mon ami Djababa. Donc nous avons décidé de faire je dirais un challenge dans 2 jours, donner la possibilité à des gens de chanter et de faire un concert d'ici dimanche, quoi. Voilà. Justement, de cette amitié, comment nous allons parler, comment est née cette amitié entre vous et Djababa? Cette amitié est venue du fait que nous avons un ami commun qui est James Germain, qui est haïtien, et qui me disait que quand tu vas au Bénin, il faut que tu vois Djababa. Voilà, donc, et ça fait depuis combien d'années? Ça fait 7 ans maintenant, 7-8 ans. Et l'autre chose pour laquelle il fallait que je vienne au Bénin, c'est que mon cousin Germain, le père Dia, c'est mon cousin Germain. Donc il fallait pour moi que je refasse cette connexion avec lui. Et donc on a travaillé, faire de la solidarité avec lui pour les gamins qu'il a élevés pendant presque 25 ans. Il a fait avec Ecologia un travail formidable. Donc je voulais porter ma pierre, entre guillemets, aussi, avec une formule qui s'appelle la valise solidaire. Voilà. On dit de Max Zita qu'à travers tes concerts et surtout de ton groupe, qu'à travers ses concerts et ses masterclass, il partage bien plus qu'une musique. Je partage la vie, comme je pense c'est la communauté, la joie d'être ensemble, et aussi je pense que la musique c'est un lien qui guérit, c'est un lien qui permet aux gens de prendre confiance en eux. Moi j'étais un garçon timide et c'est grâce à la musique que j'ai pu évoluer et aller vers les autres. Donc j'essaie de passer ce dont j'ai appris au travers de cette musique, le gospel, partager aux autres. Et qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui comme véritable motivation à l'origine de la formation de Gospel Voice? Je dirais qu'il y a 2 motivations. Il y a celle qui était je suis d'une lignée de musiciens depuis plusieurs générations. Et donc, pour moi, c'était presque une évidence quand j'ai décidé de chercher mon métier. Ce que je savais faire le mieux, c'était de la musique. Et l'autre chose, c'est que je suis investi quand même d'un message ou d'une recherche de mes racines. Et donc, je pense qu'au travers de cette musique qui est le gospel, il y avait résonance de ces 2 choses-là. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui fait la force et l'émotion du gospel? Parce qu'il y a une vérité, il y a une histoire qui est vécue au travers de cette musique. Il ne faut pas oublier que c'est une musique qui a permis à la communauté afro-descendante de traverser
l'un des crimes les plus horribles de l'humanité qui a été l'esclavage, puis en plus la colonisation. Donc, croire toujours que demain sera meilleur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que moi je suis là, parce que mes parents ont cru que demain serait meilleur. Et à ce stade de votre vie, à ce stade de votre carrière, que retenez-vous comme souvenir marquant, comme performance ou comme scène marquante qui vous a le plus ému? Disons que j'ai eu l'occasion de créer une formation qui s'appelle Gospel pour sans voix lors de l'abolition, des 150 ans de l'abolition de l'esclavage en 88, où j'avais réuni des chœurs de France, mais d'origine africaine, guadeloupéenne, américaine. Et pour moi, c'était déjà le premier chœur panafricain que j'avais pu faire et qui existait en Europe. Donc pour moi, c'était une très très belle aventure et que je continue sous des formes différentes actuellement. Et plus qu'une musique, je le disais, on parle d'un véritable message de paix, de joie et de spiritualité accessible à tous. Le charisme de Gospel Voice et son talent font de lui l'un des ambassadeurs incontournables du gospel francophone, un artiste, Max Zita, dont la voix a l'émotion transcendant les frontières. Je pense que tout à l'heure, nous aurons bien sûr le plaisir d'écouter le son et les images que je proposais, bien sûr, nous allons le voir. Mais comment voyez-vous l'évolution du gospel en Afrique et en Europe? Je pense que grâce à YouTube, grâce au réseau, les jeunes ont tellement connecté les difficultés vocales, etc., que je crois que bientôt l'Afrique n'a rien à envier à aucune partie du monde grâce à ses talents. Et je les entends très souvent. Merci. À présent, voyons voir ce que je proposais depuis le début. Apparemment, ça ne vient toujours pas. Alors, Max Zita, qu'est-ce que vous retenez de votre groupe Gospel Voice aujourd'hui? J'ai formé au travers de tant d'années plusieurs personnes, plusieurs artistes, et je les vois évoluer dans des projets solo, etc. Mais je dis que voilà, j'ai accompli ma pierre quelque part, et je suis très fier de ces gens qui réussissent leur carrière autrement actuellement. Voilà. Et un message à adresser à nos téléspectateurs? À me dire que je serai très souvent chez vous parce que mes racines sont ici, et donc j'ai envie de reconnecter à ces racines. D'ailleurs, nous avons un projet avec Jababa d'un festival de reconnexion qui s'appellerait le festival de la porte du retour, parce que nous sommes de retour. N'est-ce pas? Et le programme avec Jababa à Cotonou? Alors, donc c'est ce soir, donc 19h, il faudra être là-bas à 19h pour 2 heures de masterclass. Demain soir aussi 2 heures de masterclass. Et dimanche, ce sera le concert rendu final à 20h. N'est-ce pas? Ouais. Ce soir, 20h, 19h? Ouais. 19h. 19h. Demain? Mieux vaut que les gens viennent à 19h. À 19h. Et on fera 19h aussi et 20h pour le concert dimanche. Qu'est-ce qu'on aura le plaisir de voir? D'entendre donc des chants en créole, des chants connotés gospel aussi en langue africaine aussi, zoulou, etc. Et même que je vais apprendre du Yoruba. Moi aussi, il faudrait que j'apprenne, donc c'est ce que je vais essayer de... N'est-ce pas? Gospel Voice, c'est-il déplacé? Non, pas cette fois. Nous, on prépare justement par ce travail sa prochaine venue. Et qui compose Gospel Voice? Donc Gospel Voice, en général, ce sont des amis. Par exemple, là, celle qui chante, qu'on voit à l'image, là, c'est Valérie Bellinga qui est du Cameroun. Il y a d'autres qui sont de la Guadeloupe, il y a d'autres qui sont des États-Unis. Mais c'est des professionnels en général que je rassemble pour réaliser des projets. Donc, à ce soir, 19h, rendez-vous avec Max Zita, qui a promis d'être régulièrement à Cotonou. Ben oui. Chaque mois. Pas tout chaque mois, mais au moins 2 fois par an. N'est-ce pas? Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. À bientôt. Merci Marcel. Alors, ceux que nous allons recevoir maintenant composent un autre groupe formé depuis novembre 2024, si j'ai bonne mémoire. Sandlab Band, ce sont eux qu'on va recevoir juste derrière ce que la régie nous propose de voir.
Vous faites ça souvent? Et en quoi consiste votre travail en réalité? Notre travail consiste à réarranger, à réhabiller les morceaux déjà connus. Les morceaux déjà connus, c'est ce que vous avez fait avec Bobo Web, vous en avez fait avec d'autres personnes, je suppose. Plein, oui. Alors, c'est le moment de se présenter. On commence par où? À gauche, à droite? Qui commence? À droite. À droite? D'accord. Allez-y. Ici, je suis le batteur de la Parlez bande. bien comme moi, parlez bien. D'accord, je suis le batteur de la bande. On m'appelle Macris. D'accord, Machrist, le batteur, le seul batteur. Oui. Ok. Ok, moi c'est le bassiste du band. Moi c'est John. Le bassiste. Oui. Ben, votre guitare n'est pas là aujourd'hui. On l'aura quand? Ce soir. Ben, d'accord. Ok. D'accord. On entendra son quand? Après, et ce soir, Ce soir. Ouais. À quelle heure? à partir de 20h. À où? Africa Sound City? Yeah. D'accord. Et Moi, vous? moi c'est Bland Lebon, je suis le guitariste du groupe. Le guitariste, Yeah. solo. Yeah. C'est bien ça? Yeah, c'est ça. Ok. Et vous? Moi, c'est Nourou Emmanuel. Je suis l'un des pianistes. Pianiste, l'un des pianistes. Vous avez plusieurs pianistes. Deuxième pianiste? D'accord. Moi, c'est Théophile Fanon, pianiste également. Ok, et vous? Breton Adimoula esthétique, saxophoniste. On a eu du mal à retenir le nom. Breton Adimoula esthétique, saxophoniste. D'accord. Breton, Adimoula, Esthétique. esthétique. Ouais. Vous aimez particulièrement lequel de ces noms? Adimoula. Adimoula, ça veut dire? C'est un nom de Dieu. Ça veut dire? Dieu grand, Dieu un, Dieu Ok. créateur du ciel et de la terre. D'accord, mais c'est dans quelle langue finalement? C'est enfant. Enfant, Adimoula. Ok, d'accord. Et à côté? Moi, c'est Massime. Je suis le tromboniste de la bande. D'accord. Alors, vous êtes spécialisé, on le reprécise? Disons, à réarranger, à réhabiller les morceaux déjà connus. C'est ça. Et le morceau avec lequel j'ai démarré cette émission, vous l'avez bien écouté, Nani Odjelade? Oui, oui, oui. Vous avez déjà écouté par le passé? C'est sorti il y a seulement 2 mois. 2 mois, oui. Vous l'avez déjà écouté? Pas encore. Est-ce que mais ça vous tente de travailler dessus? Oui, on vient de l'écouter déjà ensemble, on s'est déjà fait des clins d'œil. Ou bien, je pense qu'on aura l'occasion de réécouter Nani Odjelade tout à l'heure. Oui. D'accord? Et vous allez voir ce qui est possible. Et moi, je peux la voir quand? Votre travail sur Nani Odjelade? Alléluia. Avec le MD, je pense qu'on va le coordonner et vous revenir d'ici demain. Ça prend généralement combien de temps pour travailler sur un morceau? Bon, en fait, on peut prendre 2 journées, bien 3 jours. Pour tout boucler? Pour tout, oui. Avec vidéo. Sérieusement? Oui, sérieusement. D'accord. Est-ce qu'on peut écouter Nani Odjelade? Alléluia. J'ai toujours la joie de vivre. Pourquoi ne pas la partager avec
Nous allons écouter votre audio sur Boboé, ce que vous avez dit à travailler en fond sonore de nos propos. Nous les aurons en fond sonore. Voilà, Herman, tu as ta réponse, je suppose. En fond sonore, d'accord, sur tout ce que nous disons avec Soundlab Band. Comment est né ce projet, Adimoula? D'abord, je vous remercie et je remercie le responsable promoteur du studio Soundlab parce que ce projet est né par lui. C'est à lui nous remercions, c'est lui qui nous a réunis et il a voulu que Soundlab Band soit né pour redonner vie par nos arrangements à ces morceaux qui sont connus et donner autre image de notre musique, de la musique béninoise à l'international. Ben, comment est-ce que vous travaillez à fusionner, d'accord, les sonorités traditionnelles béninoises avec des influences plus modernes? Cela par, disons, l'ingéniosité de notre MD et la collaboration de tout un chacun de nous ici. Nous essayons de pouvoir mettre, disons, les sonorités béninoises, africaines et surtout la culture béninoise que nous essayons d'agencer avec des mélodies plus joyeuses. Un peu comme ce que nous écoutons en fond sonore là maintenant. Et ce groupe est né depuis novembre 2024, c'est ça? Oui. Quels sont vos prochains projets? Déjà, nous avons eu un premier concert le 30 janvier passé. Ok. Et, disons, je dirais un deuxième aussi avec sur Finab avec KS Bloom. Le troisième maintenant qui est pour ce soir. Africa Sound City. Et justement, le rendez-vous de ce soir, est-ce qu'on peut être un peu plus précis là-dessus? Le rendez-vous de ce soir, c'est un concert qui est organisé par, disons, le studio Soundlab et un concert qui est joué par la bande Soundlab Band. Okay. Et donc, ce soir, nous serons seuls sur scène. Et comme vous venez de l'entendre, la voix de Boboé. Oui. Seul sur scène, à faire quoi? Pendant combien de temps? Pendant 1h30. Seul sur scène pour montrer au public qui sera là la manière dont nous avions réarrangé. Par exemple, ce que vous écoutez maintenant, si c'est que vous connaissez très bien le morceau de Boboé, vous verrez que c'est autre arrangement. Bien sûr, on a vu que c'est un peu différent. Oui, c'est très différent. Donc c'est ce que nous voulons présenter au public béninois. Et à part Boboé, quels sont les artistes qui seront à l'honneur ce soir chez vous? Ce soir, nous avons Angélique Kidjo, la diva Angélique Kidjo qui est à l'honneur. Nous avons aussi Mr Blaze,
Nous avons aussi Vano Baby qui est à l'honneur et Fatih aussi qui est à l'honneur et plein d'autres artistes qui ne sont pas béninois d'ici d'ailleurs. Vous avez pris un morceau par artiste, oui, il y a des artistes qui ont plusieurs morceaux arrangés. Par exemple, si nous prenons Angélique Kidjo, nous avons un medley d'Angélique Kidjo. Ok, un medley carrément. Oui, un medley d'Angélique Kidjo. Ok. À part ça, et les autres, c'est juste un morceau? Oui, c'est juste un morceau. Bouboué, c'est un morceau. Fatih. On a fait 2 morceaux de Bouboué. Et Fatih, c'est un morceau. Mr. Blas, c'est un morceau. D'accord. Et quels sont les retours que vous avez depuis que vous avez commencé ce travail? C'est pas de ces retours que nous avons eu à accompagner KS Bloom lorsqu'il est venu à Cotonou sur le FINAB. Et donc, nous avons pas mal de très bons retours. De bons retours. D'accord. Et le projet est né avec 7 membres, c'est ça? Ou c'est juste une représentation ici? C'est juste 7 membres. Nous avons 7 membres. Pas de chanteur. C'est atypique. Parce qu'en fait, l'objectif du groupe, c'est de collaborer avec des artistes locaux comme internationaux aussi. Et donc, les invités, déjà avec ce qu'on a fait avec Bouboué, je pense que lorsqu'il va l'écouter, il va plus l'aimer. Et donc, pas son amour à la musique pour pouvoir le représenter autrement, il vient, on collabore et on présente ça. D'accord. Vous collaborez pour retravailler son morceau ou pour qu'il fasse de nouveaux morceaux avec vous? Qu'il fasse de nouveaux morceaux avec nous et de représenter autrement aussi ces morceaux qu'il a dit là. D'accord. Ben, c'est pas mal comme idée. On fait rapidement un tour des tables. Un mot à dire? Alors, si j'aime dire, c'est d'inviter nos fans sur le concert de ce soir à 20h. Vu qu'on avait déjà produit un événement par le passé, ils étaient venus nombreux. Ce qui nous a d'ailleurs étonné et épaté à la fois. Donc ce soir, nous les attendons encore massivement sur le concert. D'accord. Le concert se passe où? Le concert de ce soir se passe à Africa Sound City. D'accord. On se représente rapidement. Macris, batteur. Ok, le batteur. Bland, guitariste. Le guitariste. Solo. Oui. Le bassiste. Le bassiste. Emmanuel, piano. Emmanuel, piano. Piano. Théophile, piano aussi. Adi Moula, saxophone. Adi Moula, saxophoniste. Et le trompettiste? Massim, trombone. Ah, trombone, d'accord. Vous avez votre instrument là aussi? Ouais, c'est bon. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi de nous donner un peu de son par ici? Nous avons choisi de ne pas donner un peu de son par ici parce que nous invitons notre public à venir découvrir ce soir à 19h ou 20h. À 20h, oui. Africa Sound City, oui. 1h30 de performance. Hein. Oui. Merci d'être venu au rendez-vous de midi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour le débrief. Merci. À bientôt, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros du rendez-vous de midi. Bon week-end à tous et à toutes. Merci.